Donc, pour désigner la casquette. Donc, pour tracer la casquette en 3D, voilà, comme ça. Donc, il y a la méthode 1. Donc, la méthode 1, bien sûr, on va demander 3. Donc, on va choisir avec 4 points au plus comme rectangle. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et hop, la casquette, donc on va sélectionner, on va faire étirer pour changer le point de base de la casquette. Voilà, voilà, ça on appelle la casquette. De la position ad hoc, on appelle la casquette. Donc on va faire étirer aussi. Voilà, là, étirer aussi. Voilà. Si possible aussi, on va changer la hauteur. Donc la hauteur ou l'incliné de l'angle d'Iana, le dessin. Donc par exemple 15 ou 10. Voilà. Afficher le 3D et déplacer là. Voilà, c'est possible aussi, on va supprimer la dalle, l'ancien dalle, et après on va déplacer comme ça jusque sur le mur. On va changer l'angle, donc 10 c'est moins, donc on va faire par exemple 25. Voilà, c'est comme ça. Voilà, l'entrée du mur de clôture. Donc on va ajouter le garde-corps sur le mur de clôture. Donc voilà, on va voir le niveau du mur. Voilà, le niveau du mur c'est 0,0 et la hauteur c'est 1,50 m. Donc on va demander garde-corps au niveau. Donc on va tracer bien sûr. Voilà, sinon on va déplacer. Donc on va dessiner d'abord comme ça sur le mur. Voilà, et double-clic là. On va commencer là encore, c'est la même. Donc déplacer et là aussi. Voilà. Afficher le 3D pour voir. Donc sinon on va déplacer, voilà, parce que j'ai déjà cliqué sur le point là. Donc on va déplacer, sinon on va tracer sur 3D, supprimer pour la facilité du travail. Et pour choisir la même position, donc on va cliquer sur ce point là. Voilà, ici c'est très simple. Voilà, en 3D et c'est clair. Voilà, sélectionner. Voilà, c'est possible, on va changer le vitrage, hein. On va choisir en métal, sinon en bois. Voilà, il y a le choix pour changer, bien sûr, on va sélectionner et changer, bien sûr, sur garde-corps là, par exemple, en bois ou en métal. Voilà. On va cliquer sur Alt pour couper les paramètres et CTRL Alt pour coller les paramètres. Voilà, pour le design. Donc il y a la possibilité aussi pour ajouter pour la voiture. Maintenant on va commencer, on a dit l'espace vert ou le terrain naturel. Voilà, donc ça c'est une dalle. Donc on va demander bien sûr, on appelle mulage. Voilà, la commande mulage. Voilà, 0,10 pour le niveau ou la hauteur, pardon. Le niveau c'est le niveau 0,0 de terrain. Voilà, on va cliquer ici pour par exemple faire la jardin par exemple là, et là aussi la même chose. Sinon on va cliquer ou dessiner une grande dalle par exemple plus jusqu'à là. Bien sûr on va faire moins la zone d'entrée. Voilà, afficher le 3D F5. Voilà, c'est l'espace vert. Donc il y a la possibilité, on a dit, pour supprimer la dalle, l'ancienne dalle. Salam. Allez, donc l'épaisseur c'est 0,20. C'est l'écran ما كتبانش. Donc voilà, donc ça c'est pour l'espace vert. Donc il y a une marche là. Donc il y a aussi la possibilité pour changer les textures, hein, le design de la façade. Bien sûr on va créer aussi de garde-corps pour le balcon. Donc garde-corps, voilà, garde-corps, bien sûr il y a le choix. Donc on va dessiner là, pardon, ça c'est balcon, là, jusqu'à là et jusqu'à là. Donc on va dessiner un mur, bien sûr avec la hauteur. Donc on va cliquer sur Alt pour couper les paramètres. Voilà le mur. Donc maintenant on va dessiner un mur facilement. C'est le même niveau, c'est voilà, même niveau de l'autre. Donc on va sélectionner garde-corps et on va déplacer jusque là. Voilà. C'est bon, c'est possible comme on a dit. Donc il y a la possibilité pour changer le style, mon vitrage par exemple. Voilà.
Si possible, on va supprimer, on va répéter le déplacement. Supprimer et répéter le dessin. Voilà. Cliquez là. Là. Et là. Donc, pour changer l'épaisseur ou le design de cette fenêtre, donc on va sélectionner par exemple le mur de premier étage. Voilà. On va sélectionner, on va demander par exemple l'intersection d'abord. L'intersection. Donc, on va sélectionner les murs. On va faire, on appelle diviser. Voilà, pour diviser. Encore diviser. Voilà, on va changer l'épaisseur de ce mur. Donc, on va par exemple 40 ou 50. Voilà, 50 par exemple. Et on va déplacer à l'extérieur. Comme ça, voilà maintenant. Voilà la différence. Pour faire par exemple le texture en maintenant, un exemple de des pierres, par exemple, tahjaj, désactiver ça. Donc, pierre. Les pierres marbre par exemple rose, hein. Donc il y a le choix pierre marbre rose par exemple comme ça. Voilà, c'est un exemple. C'est bon. La même chose pour les autres côtés. Donc il reste maintenant la dalle pour la terrasse. Donc on va demander le même dalle de premier étage. CTRL C pour couper. On va cliquer sur la même chose les murs. CTRL A. CTRL C pour couper tout. Et on va cliquer sur la terrasse. CTRL V. Voilà, emplacement original. Voilà, on va sélectionner les murs d'intérieur. Ça c'est la dalle, on va déplacer après. On va sélectionner les murs d'intérieur. Donc ça on va faire ajuster. Avec CTRL toujours, bien sûr, pour ajuster. Supprimer. 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 Sinon on a les supprimer. Voilà. Supprimer. La terrasse, supprimer aussi. Ajuster. Ajuster avec CTRL bien sûr. Voilà. Ajuster. Et ça, on va faire Alt pour copier les paramètres et CTRL Alt pour coller les paramètres. Et après, on va c'est pour changer le point de base. On va faire l'épaisseur du mur de 20 pour le mur mur d'accage d'escalier. Donc, C pour changer le point. Et après, on va faire Alt, CTRL Alt pour copier et déplacer après. Déplacer. Parallèle. Voilà. Shift, c'est l'intersection entre les deux. Voilà, c'est correct maintenant. Les fenêtres, donc on va cliquer sur la fenêtre et CTRL A, supprimer tout. Voilà, donc ça on la laisse avec comme le mur, les autres murs. Voilà, l'intersection. Le balcon, voilà, afficher le 3D, mais après le 3D, donc on va changer la hauteur pour le mur d'accroteur. Le mur d'accroteur, c'est la hauteur de 1,20 m. 1,20 m, c'est la hauteur, ou 1,40 m, ou 1 m. Voilà. Diviser, pour changer aussi la hauteur. Donc on va diviser ça. Voilà, encore diviser. Voilà, sélectionner les deux. On va cliquer sur 1,20 m, c'est la hauteur pour mur d'accroteur. Et déplacer maintenant la dalle. La dalle, déplacer, déplacer, juste là, et après on va faire moins, l'espace, là, voilà, afficher le 3D, voilà, c'est la terrasse, et on va vider bien sûr, j'ai déjà vidé la cage d'escalier, donc là, exécution pour désactiver. Il reste la dalle maintenant. C'est combien la hauteur les 4 murs? Donc par exemple 2,50 ou 2,60. 2,50 c'est mieux. 2,50 c'est la cage d'escalier. Donc la hauteur du mur c'est 2,50. Donc on va créer une dalle avec un épaisseur de 0,10. Donc 0,10. Et le niveau c'est 2,50 la hauteur du mur. Et 10 c'est 2,60. 10 c'est quoi 10? C'est 10 l'épaisseur de la dalle. Donc on va dessiner la dalle là. Jusqu'à là. Donc, la dalle niveau dira ou de 60. Un mur de 0,20 et le niveau aussi de 0,20 et le niveau aussi de 60. Avec 0,20 l'épaisseur, on va faire voilà. Ok.
avec un dessin rectangle pour tracer en haut de la dalle. On va cliquer là jusqu'à là. Voilà, afficher le 3D. Voilà. Maintenant, on va commencer, bien sûr, le texture pour le design. On va choisir par exemple la même chose pour le balcon là, la même chose pour la fenêtre. On va commencer maintenant le trottoir. Donc le trottoir, donc pour le plan de rez-de-chaussée. Donc on va demander une dalle. Voilà, une dalle au niveau de 0,0. Donc 0,20 par exemple. Au niveau 0,0 de projet. Voilà, le texture c'est peinture blanc par exemple, blanche, voilà. Et après, peinture rouge. Voilà. Le niveau, on a dit, c'est le niveau 0,0. Le trottoir, c'est 1 mètre sur 0,20. Et on va sélectionner. Et on va faire, par exemple, couper. Voilà. Ou déplacer. CTRL pour couper une fois. Après, on va changer de texture. Peinture rouge. Ça, c'est pas peinture. Ça, c'est pas peinture. Peinture, voilà. Voilà. Blanc. Et l'autre, on va changer avec peinture rouge. Peinture rouge. Métal. C'est pas un métal. Peinture rouge. Voilà. Afficher le 3D pour voir. Voilà. Maintenant, on va sélectionner plusieurs fois. Donc, on va sélectionner les deux. On va cliquer ici et couper. On va cocher incrément et le nombre de copies par exemple 10 et copie, ok, spécifier de point et on va copier là, bien sûr on va copier plusieurs fois et le reste on va faire supprimer. Voilà, afficher le 3D, voilà. Donc maintenant on va créer, on appelle la route, donc avec une dalle toujours, 0,10 par exemple l'épaisseur ou 0,20, donc il n'y a pas de problème. Le niveau c'est moins 0,10 ou 15 par exemple pour le niveau 0,0. Donc on va choisir peinture gris. Voilà. Et on va créer le coin là. Jusqu'à là c'est combien? 6, 16. Donc on va faire 16 sur par exemple 6. Sélectionner les dalles avec le passage de piéton et couper. Voilà, c'est déplacer. Symétrie, pardon. CTRL pour couper. On va se faire symétrie sur le côté. Là, symétrie parallèle, voilà, comme ça. Et sélectionner ça, on va faire moins. Afficher le 3D maintenant. Voilà. C'est route avec le passage. Donc le passage, c'est possible, on va changer le texture au niveau, carénage par exemple, blanc, 30 sur 30. Voilà, ça c'est le carénage. Donc on va créer maintenant la ligne discontinue sur le milieu de la route, par exemple, avec toujours une dalle. Donc par exemple 0,02 et le niveau moins 14. Voilà, et peinture blanc, comme ça. Et on va dessiner par exemple là, avec 0 par exemple 50 sur 0,10. Un exemple. Et après on va sélectionner. On va déplacer sur le milieu, voilà, comme ça, sur le milieu de la route. Voilà le milieu de la route. Option de duplication, on va choisir par exemple 20, voilà, ok. Le déplacement c'est 1 mètre, parce que c'est 0,50, 1 mètre c'est la distance, voilà, et le reste on va faire effacer, voilà, supprimer. Voilà, le piéton. Voilà, on va dessiner le piéton aussi. C'est 2 mètres par exemple sur 0,50. Un exemple. Voilà. Et sélectionner. Option de duplication aussi. Par exemple 6. Je ne sais pas combien la distance. 6, oui. Voilà. C'est 1 mètre. 1 mètre. Et voilà. Et le reste, on va faire supprimer. Afficher le 3D. Voilà. C'est le passage de piéton. Ça, on va faire supprimer les deux. Supprimer. Voilà. Voilà, on va sélectionner les poteaux pour éviter les textures. Donc, poteau, CTRL A. On va choisir le texture blanc modèle. Voilà.
enduit blanc. On va choisir un autre déco et après on va choisir l'enduit blanc naturel pour activer pour tout. Donc voilà, on va cliquer ici. Maintenant on va choisir enduit blanc naturel comme les textures de mur. Sinon on va choisir une autre texture. Voilà. Voilà, ça c'est la terrasse et voilà. Maintenant l'espace vert. Donc on va demander les vases. Donc sur l'objet. Objet, visualisation. En bas, bien sûr, il y a un dossier visualisation, il y a l'environnement, jardin, voilà, il y a l'espace vert, il y a les vases. Voilà, le niveau, c'est le niveau 00 de projet, voilà, c'est le niveau 00 pour poser par exemple ici. Voilà, par exemple. Voilà, on va sélectionner un autre vase. Un autre vase. Sinon, on va sélectionner par Internet. Il y a la possibilité aussi pour télécharger par Internet. Les dimensions, le modèle peint, les arbres par exemple, on va changer bien sûr les dimensions de la hauteur par exemple c'est 3 mètres par exemple. Le niveau aussi c'est le niveau 00 de projet. Et on va créer par exemple là, afficher le 3D. Voilà, le niveau c'est le niveau 00. Voilà, c'est possible, on va changer la hauteur. Par exemple 4 mètres ou 6, voilà 6. Voilà. Et déplacer un peu. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, pour créer, on appelle l'image. Donc, pour créer l'image, on va ajouter les passages, les véhicules. Les véhicules et les personnes. C'est quoi ça? Ça, c'est le garde-corps pour le balcon. Donc, on va cliquer ici. Voilà, on va cliquer sur, on appelle, afficher seulement sur l'étage. Voilà. Mais on va utiliser sur, pardon, CTRL Z. On va utiliser là. Sélectionner le garde-corps. Voilà, on va sélectionner le garde-corps. On va faire sur premier étage. Seulement sur le premier étage. Voilà. Voilà les véhicules. Pas encore. Donc c'est mieux, on va déplacer la position. Donc les véhicules. Double-clic pour afficher. Donc double-clic. Jardin. Il y a, on appelle personnage et les véhicules. Voilà. Donc le niveau c'est moins 15, je pense, c'est le niveau de projet, c'est moins 0,15, c'est le niveau de la route bien sûr. Voilà. Par exemple ici. Encore on va ajouter le véhicule. Voilà. Aussi là, c'est la même. Sinon on va roter à l'autre côté. Par exemple là. Les véhicules maintenant. Voilà. Les lampes aussi, on va ajouter les lampes. Donc on va faire rotation. Voilà, les lampes. Les poteaux. Voilà. Ça c'est la source. Donc les poteaux par exemple. Voilà la hauteur du poteau, c'est 3 mètres. Le niveau c'est 2,80. Le niveau de projet c'est 3 mètres parce que c'est la hauteur au niveau de haut. Ok, rotate. Voilà. On va créer ici, par exemple, et sélectionner. Et CTRL ALT pour copier plusieurs fois. Par exemple, 5 entrées, 10 entrées, 15 entrées. Voilà. Déplacer un peu pour choisir la même position de traitement. Symétrie, les quatre en même temps. Symétrie. Bien sûr, il y a la possibilité aussi pour faire, on appelle la source. Donc la source, donc on va choisir la source de l'éclairage. Source, éclairage, voilà. Le source c'est vu de haut. Voilà, source haut. Voilà, c'est ça. 3 mètres aussi. Donc on va choisir source, éclairage. Et on va centrer le dessin. Voilà. Voilà. Aussi, voilà.
Sinon, on va faire copier-coller pour choisir le même. Donc maintenant, on va sélectionner CTRL A et symétrie. Voilà, symétrie au milieu de la dalle ou la route. Voilà, CTRL pour couper. Et voilà pour symétrie à l'autre côté. F5 pour afficher. Voilà, on va déplacer les poteaux. Donc CTRL A. Pardon, les lampes, CTRL A. Le niveau, c'est le niveau 00. 00. Voilà, source. C'est bon, on va changer le niveau de 3 mètres parce que la hauteur de le poteau c'est 3 mètres ou de 80. De 80. Pardon, c'est pas ici. Là, au rez-de-chaussée, 6,0. Sinon, on va faire déplacer. Voilà, comme ça. Et la hauteur. « 1,70 ». Voilà, maintenant pour créer l'image. Donc pour créer l'image de ce projet, donc on va afficher le 3D comme ça et on va cliquer bien sûr sur documentation. Donc on va cliquer sur créer image. Il y a la possibilité pour créer les options, pour modifier les options. Sinon on va prendre la photo standard. Donc c'est mieux, on va cliquer sur option rendu pour expliquer les outils de options création d'image. Donc il y a la possibilité, toujours on va choisir le moteur Maxent, voilà. Il y a le style pour choisir par exemple le moyen final, lumière du jour, lumière de nuit, c'est bon. Donc ça c'est corner, donc pour dessiner comme le dessin, donc en perspective, voilà, rapide, voilà. Le dessin comme crayon. L'esquisse, voilà. Parce qu'il y a plusieurs objets. Les dimensions, l'arrière de plan, bien sûr. La lumière, par exemple, pour ajouter au 1. Donc aussi texture, le vernis par exemple. Voilà, ça c'est une image. Esquisse rapide. Et pour l'intérieur, c'est la même chose. Donc la même chose, on va faire la même chose pour rajouter les objets à l'intérieur. Voilà, c'est comme dessin, esquisse, voilà. Donc on va faire, on appelle enregistrer comme image, enregistrer, image JPG, hein, sur le bureau Villa par exemple. Voilà, ça c'est image. Donc maintenant on va expliquer pour créer le dessin ou le rendu, bien sûr, lumière du jour. Voilà, lumière du jour, lumière bas, voilà. Il y a la possibilité ici pour choisir, on appelle l'arrière de plan. Voilà, réglage de rendu via la lumière. Donc on va ajouter un peu comme ça. Voilà, les textures aussi on va ajouter pour afficher bien. Le vue, flou, vue. Voilà. L'environnement, bien sûr, l'arrière de plan. Oui, pour afficher le... Voilà, c'est bon. Image. L'arrière de plan. Bien sûr, il y a plusieurs photos sur l'archicad, bien sûr. Voilà, la bibliothèque, ça c'est simple, l'arrière. Voilà, on va choisir par exemple ça. Et après, on va cliquer sur prendre les dimensions, pardon. Les dimensions. Voilà.
rapide. Voilà. Je pense, on va répéter. On va répéter le texte. J'ai déjà écrit autre. Voilà, ça c'est autre. Voilà, manuel. Voilà. Voilà. Moyen, donc il y a la possibilité pour choisir la qualité haute, qualité au final, bas. Voilà, l'environnement. On a dit l'arrière de plan par exemple comme ça, nuit. Et le fond, on va choisir par exemple l'arrière de plan, une image d'arrière de plan. Bien sûr aussi, il y a la possibilité pour choisir les voisins. Étoile par exemple. Voilà, ça c'est l'arrière de plan. Les dimensions, voilà, les dimensions en pixels, sinon en centimètres. Donc par exemple, le format de A4, par exemple 29 cm sur par exemple 21. Ça c'est un exemple. Sinon un panneau de chantier par exemple 2 mètres sur 1 mètre. Donc on va taper les dimensions ici. Après on va cliquer sur prendre une photo et voilà, on prendre le temps bien sûr. Voilà la création. Donc la possibilité sur les nouvelles versions, il y a la possibilité pour commencer le travail et on a laissé les créations d'images rendues. Voilà. Voilà, on attend le dessin. Donc voilà, on va commencer le dessin et l'explication bien sûr de l'écho, par exemple les façades. Donc les façades de dessin c'est très simple. Donc on va demander bien sûr outil façade et on va choisir le sens de la façade comme ça. Voilà la façade. Voilà, il y a deux façades bien sûr. Voilà la façade aussi derrière. Et voilà, sur le détail ou navigateur, bien sûr, il y a, on appelle les façades. Il y a aussi la possibilité pour renommer. Donc, on va sélectionner ça. Donc, on va renommer ici. Donc, façade F arrière, par exemple, façade arrière. Voilà, façade arrière. Voilà, façade arrière. Et ça, c'est façade principale. Sélectionner pour changer façade principale. Voilà, on va afficher la façade. Voilà, ça c'est la façade principale. Si possible, on va effacer les semelles après, bien sûr couper le dessin. Voilà, façade arrière. Ça c'est principal. Et l'autre c'est façade arrière, avec la terrasse, avec les niveaux. Et la coupe aussi, donc pour prendre ou dessiner la coupe, c'est très simple. Donc on va demander une coupe et après on va choisir le sens comme ça. Voilà. Voilà, coupe. Par exemple, on va renommer avec coupe AA. La lettre A. Ça c'est la lettre A, pardon, A. Et ça c'est AA. AA. Voilà, facilement. Trouver la coupe AA sur les détails de navigateur. Voilà la coupe. La coupe avec bien sûr avec les escales. Voilà, facilement, le dessin, c'est 100% correct. Voilà l'image. Voilà la lumière, le poteau bien sûr. Et la même chose pour commencer bien sûr les fenêtres, les lumières d'intérieur, les spots par exemple sur le plafond. Donc on va expliquer sur un autre exercice, Inch'Allah. C'est bon, on attend, on prend l'auto bien sûr, on attend bien sûr. Et pour cotation rapide, bien sûr, on donne bien sûr, ça c'est très simple. Donc on va sélectionner le dessin comme ça, ou avec zone, donc c'est mieux, on va sélectionner zone. On va cliquer sur le mur, donc ça on appelle cotation rapide, CTRL A. Voilà, donc on va dessiner ou utiliser le plan 2D et 3D en même temps, bien sûr, et rapide. Donc annotation. Cotation automatique, cotation d'extérieur. Voilà, on va sélectionner les quatre en même temps. OK. Et on va tracer la ligne droite. Voilà, cliquez. Voilà, cotation
mur, on va répéter. Donc zone de sélection pour sélectionner. Voilà, mur, CTRL A. Décocher, décocher ça. Et ça, bien sûr, avec Shift. J'ai déjà cliqué sur Shift. Voilà. Voilà. Et la même chose là, on va désactiver ça. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur documentation, annotation, cotation automatique, cotation d'extérieur. On a dit sélectionner ou cocher les quatre en même temps. On va tracer la ligne droite et on va cliquer comme ça. Voilà, cotation d'extérieur et cotation d'intérieur. Maintenant, on va cliquer sur cotation pour modifier et pour faire la modification des cotes. On a annulé les lignes d'attache. Voilà, les lignes d'attache, c'est les lignes comme ça, les deux. Donc, on va décocher ou désactiver. La hauteur de texte, par exemple, 1,5 m. La hauteur des obliques, on va choisir la taille des obliques, c'est 1 cm, par exemple. Et détail de cotation, bien sûr, sur les ouvertures, il y a deux cotations. Il y a la cotation de la longueur et cotation de la hauteur. Afficher aussi la hauteur des ouvertures. Donc, pour décocher ça, on va désactiver la hauteur pour les ouvertures. OK, voilà la modif. Donc, ça échappe. Ça, c'est la cotation de la façade. Donc, on va déplacer juste côté de dessin. Ça, c'est la cotation d'intérieur. Voilà. Et ça, c'est la cotation détaillée. Et voilà, et ça c'est la cotation globale. Ça, on a dit la cotation pour le dessin ou le plan côté. Bien sûr, il y a la possibilité aussi pour dessiner le plan, comment on s'appelle? On appelle le plan carré-pénage par exemple. Donc, il y a la possibilité facilement sur l'archicad. Donc, pour afficher le plan de carré-pénage sur l'archicad, c'est très simple. Donc, on va sélectionner zone de sélection par exemple comme ça. Au plan de masse on appelle, ou pour sélectionner seulement le plan de rez-de-chaussée. Donc on va sélectionner pour moi tout, et après on va cliquer sur F5 pour afficher seulement le plan de rez-de-chaussée. Voilà, voilà le plan de rez-de-chaussée. Donc on va sélectionner le point de vue, voilà, et après on va choisir, on appelle projection de parallèle, on va choisir le vue de haut, voilà, ok. Et voilà, double-clic pour centrer. Voilà le gazon. Ça, c'est texture de la dalle qu'on a déjà tracée. Je pense qu'il n'y a pas une dalle ici. Parce que la dalle, j'ai déjà tracé sur le plan de fondation. Donc, c'est mieux, on va dessiner la dalle là, facilement, avec espace dalle, au niveau de 0,20. 0,20, c'est l'épaisseur par exemple, et le niveau, c'est 20. Donc, on va cliquer là. Région. Notre vue, voilà, c'est mieux, on va dessiner sur le plan de rez-de-chaussée. Donc la dalle rapidement, voilà comme ça par exemple, et on va dessiner une dalle là, par exemple là, et là, facilement, et la courbe par exemple. Pour la courbe, on va dessiner par exemple le carré-pénage avec par exemple carrelage noir. Carrelage, par exemple, noir. Voilà, un exemple. Là, ça c'est le parquet pour les escaliers, pour parquet, sous parquet par exemple. Voilà, un exemple. Et ça, c'est pour le carrelage des toilettes. Et ça, c'est un autre style, par exemple, marbre. Pierre, marbre, par exemple, noir. Ok. Donc, afficher maintenant le 3D qu'on a déjà affiché, la zone. Voilà. Ça, c'est noir. On va changer les textures. Rose. Pierre. Ça, c'est noir, c'est pas le marbre. Voilà. Et voilà, facilement, ça on appelle le plan de carré-pénage, par exemple, de rez-de-chaussée. Voilà. Aussi, il y a la possibilité, voilà, donc il y a aussi, on appelle la coupe pour activer ou pour afficher les fenêtres, parce que le vidéo, il n'y a pas de fenêtre. Comme ça, il n'y a pas de fenêtre, donc on va afficher avec, on appelle la coupe verticale. Voilà la coupe verticale. Pardon. Voilà, on va couper comme ça par exemple.
et afficher avec vue de haut, bouton droit, point de vue. Projection de parallèle, on va choisir vue de haut, avec l'angle par exemple 360. Voilà. Sinon, on va monter avec 80. Donc ça, c'est le point de vue. Hein? Bouton droit, point de vue. Donc, si possible, on va changer le vue 90. Voilà. Comme ça. Et voilà. Et pour enregistrer, bien sûr aussi, on va prendre la photo. Hein? Parce que enregistrer, c'est PLN. Voilà. Un fichier enregistré sous, il n'y a pas d'image. Donc, on va enregistrer GPG. Voilà. GPG. Villa en bande, carépinage. Une image. Voilà, on va voir l'image 3D. Voilà. Mode nuit. Et pas encore. Prendre le taux, bien sûr. Voilà. Donc ça, on appelle plan de carépinage. Voilà. Avec les fenêtres. Voilà les fenêtres et les portes. Hein? Donc on va faire annuler cette échappe. Voilà, supprimer. Sinon, on va changer le sens vue de haut, comme ça, pour annuler. Sinon, échappe. C'est bon? Voilà le plan de dessin. Et bon courage. On attend l'image pour afficher ou pour partager après la vidéo. Bon courage.